Alors bonjour tout le monde, bienvenue à un nouvel épisode de l'heure du thé. Aujourd'hui, on reçoit Claudia Lopez. Salut mon BFF, ça va? Ça va toi? Oui, ça va. Cool. Veux-tu du thé? Oui. Certain. Oh, t'as des affaires fancy. Ou non? T'as des affaires fancy, hein? Oui, ben... Ouh, On sait recevoir. bravo. J'ai pris Honey Bush, mandarin et orange. C'est quoi Honey Bush? Je sais pas, je vois pas ce qui est écrit. Ben, ouais. Honey Bush. Ouais. I don't know. Miam, miam, miam. Bon. C'est beau en plus avec tes tasses. Merci. Puis ton décor. Merci. C'est beau ton studio de podcast. Bravo! Intro. Ben merci d'être là, Claudia. Ben, merci de me recevoir. Donc on va faire ta bio pour les gens qui pourraient ne pas te connaître. Ben, tout le monde. Donc, ton nom est Claudia Lopez, tu es née dans les années 80, tu viens du Salvador. Tes jeunes années se sont passées dans la religion. Tu as travaillé comme travailleuse sociale, humoriste et immigrante. Oui. Tu as 3 enfants, dont 2 qui sont de toi et un dont tu parles jamais. Ouais. Ma question est la suivante. À quel moment suis-je censé trouver ce parcours-là inspirant? Ah, ben, tout le temps. Je pense que tu es déjà inspiré. Oui. Ben, non, mais ça paraît. C'est juste que tu as l'air juste un petit peu intimidé. Je sais que tu le vis intérieurement. Ça paraît. Ça paraît. Tu es humoriste et musicienne? Oui. Qu'est-ce qui te rapporte le plus d'argent? L'humour, la musique ou le programme du gouvernement pour mère monoparentale? Ah, le troisième. Clairement, tout le temps. C'est ce que je pensais. Ouais. Ouais. Je t'avais d'avoir un autre enfant. Parce qu'ils sont presque grands. Ah, c'est ça. Je veux dire, c'est imaginaire, mon enfant, mais ouais. Imaginaire. Claudia, tu es latina? Mhm. Mm. Tu dis toujours que tes enfants s'appellent tous Pedro. Ouais. Comment tu te sens de véhiculer des stéréotypes comme ça? Et aussi, as-tu la drogue que je t'ai demandé? Oui, à tout. OK. Ben, il y a des enfants latinos qui s'appellent Pedro, hein. C'est pas un stéréotype. Mais que tes 3 enfants s'appellent Pedro, ça, c'en est un. Ou un manque flagrant d'imagination. Oui, oui, c'est ça. Ouais. Ben, c'est correct. Non, c'est parce que la charge mentale des parents, elle est grande, tu comprends? Fait que c'est une façon de se simplifier la vie. Je vous le suggère à tous. D'appeler leurs enfants Pedro? Ouais. Faites pas ça. Est-ce que tes belles tasses décorées, ça rajoute à la saveur? À toi de me le dire. C'est vraiment beau. Oh! C'est comme des popsicles à l'orange, mais pas de sucre. Non, mais c'est bon, là. À partir de l'âge de 7 ans, tu as fréquenté une école. C'était pas une école, hein? C'est une église. OK, on va recommencer. Je pense que tu avais écrit école dans ta bio. Ça se peut. Hmm. La charge mentale. Ouais, je comprends. Faire le ménage. À partir de l'âge de 7 ans, tu as fréquenté une église protestante où tu as appris à faire du porte-à-porte et des spectacles qui parlent de Jésus. Est-ce que c'est de ta faute si la religion perd en popularité? Je suis pas sûre que ça perd en popularité. Je pense que... Non, mais les gens, ils se cherchent. Les gens veulent... Ils veulent des réponses. Puis Jésus a beaucoup de réponses, apparemment. Fait que non. OK. Ouais. Moi, je pense que depuis que je suis partie, c'est comme... Ça a doré l'image de l'Église, peut-être. Fait que ça veut-tu dire que quand tu vas partir d'ici, le loyer ici va comme monter en flèche? Ah oui, ben peut-être. Je pensais que tu voulais dire d'ici, genre de la terre, quand je vais mourir, mais je sais pas. Ben non.
Non. Ah. Je dirais pas ça sur caméra. Ah. Claudia. Je sais me comporter quand même. Non, mais c'est quand même bon. Mais c'est vrai que ça goûte le popsicle à l'orange. Pas de sucre, Ok, puis bon. comme chaud. C'est Ouais. ok, bon. Tu peux enlever l'enveloppe, ça serait moins laid. Non. Non, l'enveloppe sur la table. Non, mais ça va salir ta nappe. Puis l'affaire, c'est que Non, dans je parle pas de la poche, je parle de l'enveloppe sur le côté. Ah! Tu pourrais avancer un petit peu la tasse sur le sous-verre, juste pour pas qu'elle crisse le camp. Comme Bon. ça. Non, mais tu vois le sous-verre là-dessus? Ouais. C'est parce que t'étais comme pas Ah, dessus. le sous-verre! Ah, Oui, j'ai pas vu. l'assiette. Ok, c'est vraiment difficile de communiquer aujourd'hui. Hein? Oui. Tu dis des mots, mais t'es comme... Quand Tu comprends pas ce mot-là. quand tu disais sous-verre, je pensais que tu parlais de La l'assiette. soucoupe. Mais je suis pas fancy comme toi, là. J'en ai pas, moi, des sous-verres chez nous, là. Non. Ce qu'il y a en dessous du verre, c'est l'assiette. C'est la soucoupe. On dit une soucoupe. Les gens riches, là, vous avez toutes des affaires trop compliquées pour moi, là. Merci de m'apprendre. C'est drôle, ça. Tu as déjà fait une levée de fonds pour faire un voyage en France et propager la bonne nouvelle. Tu as déjà fait une levée de fonds. Je reprends. Tu as déjà fait une. Je peux ne pas te regarder. Je vais boire du thé en Oui, attendant. ok, c'est correct. Tu as déjà fait une levée de fonds pour faire un voyage en France et propager la bonne nouvelle. Je sais pas pourquoi ça me fait rire de même. J'ai écrit proroger. Ah. Écrit propager. Tu as déjà fait une levée de fonds pour un voyage en France et propager la bonne nouvelle. Est-ce que la bonne nouvelle était que tu reviendrais potentiellement jamais ici? Encore là, genre sur la Terre ou genre au Canada? Ben, mettons le Québec. Depuis peux aller en tantôt, on Ontario. dirait que tu veux juste que j'aille au ciel. Mais ouais, non, peut-être j'aurais dû annoncer ça. Peut-être que Rester en France. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais je sais pas. On le saura jamais. T'es marié Ouais. avec un gars depuis plus de 14 ans, même si vous ne vous voyez plus du tout. Est-ce que vous décidez de ne pas faire les papiers de divorce de peur qu'on réalise que vous êtes des immigrants illégaux ou simplement parce que tu n'es pas habitué de travailler, jouer du piano, c'est pas une job, Claudia? Non, mais lui, moi, je suis mariée avec lui pour les papiers. Moi, j'ai perdu mes papiers de citoyenneté. Puis lui, il est né ici, là. Ah, c'est un Québécois. Ouais, c'est ça. C'est strictement pour les papiers. Tu as profité un peu du système. Ouais, ben oui, ben de ma citoyenneté. Ben ouais, des services publics. Ouais, je comprends. Ouais. Merci le Canada. C'est inspirant. Regarde, tu vois, t'es inspiré. T'as vu? Si tu n'avais pas été mariée, est-ce que tu serais citoyenne ici? Oui. C'est vrai? Oui. Ok, tu as ta citoyenneté en plus. Oui. En plus, oui. Ah, peut-être que... Non, ouais, peut-être C'est un bonus que j'ai gagné. Ben oui, tu as fait l'examen du... Mais non, j'avais 5 ans. Ah, J'étais arrivée ici à 5 ans. je pense que c'était arrivé plus tard que ça. Non, j'avais un fast track pour avoir la citoyenneté. OK. Ouais. C'est juste que là, j'ai perdu mes papiers. Fait que là, si... Comme, j'ai aucune preuve que j'appartiens vraiment ici. C'est tout. Si vous retrouvez ces papiers, il faudrait y redonner, c'est important. Vous faites juste me garder ici, c'est tout, là. On se complique pas la vie. Hey, j'ai regardé pour la demande pour recevoir un nouveau certificat de citoyenneté, là. C'est super compliqué. Non, ouais? Ouais. Fait que c'est mieux... on fait juste pas en parler. Tu apprends la langue Inuktitut Oui. pour ton enfant inuit? Oui. Ça te tentait pas de juste être une bonne Québécoise et faire comme s'ils n'existaient pas, ces gens-là? Non. Bam! T'as toujours rêvé d'avoir un sugar daddy? Oui. C'est ça. Je sais pas si tu comprends bien le concept. Il aime les femmes jeunes. Ben, je suis jeune si t'as comme 104 ans, là.
Dans tes numéros d'humour, tu joues de la guitare piano. Mhm. Crois-tu, comme moi, que c'est la raison principale pour laquelle tu fourres pas? Non, ça, on l'a dit, c'était ma personnalité le problème. On le sait depuis le début, là. C'est vrai. Toi et moi, Claudia, on est amis. Tu m'as déjà- BFF. Comme tu as dit tantôt. Tu m'as déjà dit, Adrien, je sais pas ce que je ferais sans ton amitié. T'es la plus belle chose qui me soit arrivée. Est-ce que tu t'en rappelles? C'est jamais arrivé, ça, Adrien? T'es en train de dire que je suis un menteur? Oui, ouais. Mais c'est pas plus vrai maintenant, même si c'est capté. Euh, c'est un peu... Excuse-moi, là. Je pensais que... En tout cas, je pense que je vais couper ça au montage. Je suis pas confortable. On arrive au segment confession. Oui. En ce moment, es-tu menstruée? Non. Mais ça s'en vient. Non. Nice. Oh. C'est pas bon. Ça. Tu as été travailleuse sociale pendant 17 ans. Entre le début et la fin de ta carrière, en moyenne, combien de vies as-tu scrappé? Que la mienne. Vous allez croire, moi, ça. Si jamais votre vie a été scrappée par Claudia, merci de nous le notifier. On a ce qu'il faut pour la retourner. Oui, c'est... Ah, c'est vrai. Ah, shit. Tu bois peu d'alcool? Pas vraiment, non. Bravo. Merci. Non, mais j'ai jamais vraiment bu. C'est pas... Il y a rien de quoi être fier. Bon, ben laisse faire d'abord. T'as 3 enfants. Mhm. Lequel est ton préféré et pourquoi c'est pas ton ado? Comment tu sais que c'est pas mon ado? Tu me l'as déjà dit. Ah, je t'ai jamais dit ça. Le doute plane à tout jamais. Écoutez. Avoue que c'est ton ado. Avoue que tu l'aimes pas, frère. Je t'ai jamais dit ça. Ben, tu l'as sous-entendu. Non, mais c'est parce que sinon je perds mon levier. Il faut que le doute plane à tout jamais. Parce que ton fils, c'est ton levier. Les 3, c'est mes leviers. Un contre l'autre. Ça s'appelle de la triangulation. Ça s'appelle de la manipulation. Tu fais de l'humour. Mm-hmm. Quel thème abordes-tu le plus dans tes numéros et penses-tu que c'est ces thèmes-là qui t'empêchent de percer? Non, je pense que c'est surtout les relations que j'aborde en humour et c'est à cause que je cherche à faire la thérapie sur scène. À faire ta thérapie. Ma thérapie. Ça marche-tu? Ben non. Je suis encore célibataire. Ou peut-être ça marche. Puis c'est à cause de ça que je suis encore célibataire. Oh! Donc, comme tu dis, tu parles beaucoup de tes relations dans tes numéros. Pourquoi tu n'as pas de numéro sur moi dans ce cas-là? Tu as dit qu'on était BFF. Ouais. Tu as dit que... Attends, laisse-moi retrouver juste exactement ce que tu as dit. Tu as dit ici... Adrien, je sais pas ce que je ferais sans ton amitié. T'es la plus belle chose qui me soit arrivée. Ben, j'ai pas dit ça. Puis, ça se pourrait que j'ai pas de numéro sur toi parce que c'est pas le plus intéressant des sujets. OK. mais si tu deviens mon sugar daddy, là, ça pourrait... T'es trop vieille. je peux être une cougar, si tu veux. Un ou l'autre, là, mais juste donne-moi de l'argent, c'est tout. On s'en reparle. Je peux pas faire mal l'idée. C'est con. En pré-entrevue, je t'ai demandé si tu avais vécu une expérience fucked up. Ouais. Tu m'as dit oui, mais que c'était pas disable sur caméra. C'est-tu parce que ça implique un meurtre? Le meurtre de mon âme, mais non. OK.
Disons que tu te retrouves toute seule sur une île Disons que tu te retrouves toute seule sur une île déserte avec un micro puis un piano. Penses-tu que tu pourrais survivre ou les skills que tu as sont vraiment d'une aucune tabarnak, m'a redire ma phrase comme du Ben, monde. vas-y. Disons que tu te retrouves sur une île déserte avec un micro puis un piano. Penses-tu que tu pourrais survivre ou c'est vraiment juste des skills qui sont complètement inutiles? Oh, ça sert à rien. Non, c'est sûr que je meurs. C'est sûr. En chantant, mais je meurs. Qu'est-ce que tu chanterais, mettons, en mourant? Adrien, c'est pas toi mon préféré. Ça me touche quand même. Oui. Ben, tu sais, que les derniers moments de vie sur la Terre, tu les passes en pensant à moi. Ah, c'est bien vu. C'est bien vu. C'est quand même Bravo. chouette. Parce que moi, tu vois, moi, c'est pas ça que je chanterais. Moi, je chanterais quelque chose comme Gangnam Style, peut-être. Ou Il est venu le temps des cathédrales de Notre-Dame de Paris. Juste quelque chose de grandiose. T'sais. Grandiose. Gangnam Style. Ben, Moi, je c'est un questionne. plus grand succès que ta carrière. Oui, Ben, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. et que la mienne aussi. Cool, ben merci d'avoir été là. Ben, merci. Claudia, c'était ce que c'était. C'était délicieux. C'est ben. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais plugger? Oui, le podcast que je fais avec Adrien Lessard. De quoi tu jases? On sort un épisode tous les mercredis avec des fun facts et puis on a aussi un Patreon. C'est vraiment le fun. J'irai voir ça. Ben merci d'avoir été là à la maison. On se revoit la semaine prochaine pour un nouvel épisode de l'heure du thé. Pam, 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 pam.